Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui nous allons parler de probabilité. Comme d'habitude, tu vas tout comprendre. Un tour de magie. Donc les probabilités est un chapitre où il y a pas mal de définitions à connaître, donc nous allons déjà les expliciter un petit peu et ensuite on verra comment faire un calcul de probabilité. Donc en probabilité on parle d'expérience aléatoire. Qu'est-ce que c'est une expérience aléatoire? C'est une expérience dont on ne peut pas connaître en avance le résultat. D'où la notion de probabilité. Vu qu'on ne connaît pas le résultat, on va chercher à connaître quelle probabilité on a d'obtenir tel résultat ou tel résultat. Dans une expérience aléatoire, il y a plusieurs résultats possibles dont on ne connaît pas en avance lequel va vraiment arriver, mais il y a plusieurs possibilités. Toutes ces possibilités, ça s'appelle des issues. Les issues, ce sont chaque résultat possible lors d'une expérience aléatoire. Et toutes les issues possibles, l'ensemble de toutes les issues, on appelle ça l'univers. Chaque possibilité prise séparément, c'est une issue, mais si on rassemble toutes les issues, ça fait l'univers. Prenons un exemple, le lancer de dés. C'est l'exemple qu'on prend tout le temps en probabilité. Il y a le dé et il y a les cartes, quoi. En gros, le jeu de cartes. C'est les deux possibilités, ou alors si l'urne avec les boules et la roue qui tourne. Le dé, c'est un cas classique, un dé cubique, donc à 6 faces, équilibré parfaitement. Il a 6 issues, il a 6 possibilités, on peut obtenir 6 résultats. Donc on va avoir une expérience aléatoire, ça sera par exemple, je lance le dé. Une issue, c'est tous les résultats possibles. Évidemment, je lance le dé, je ne sais pas d'avance si je vais obtenir la face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc c'est bien une expérience aléatoire. Toutes les issues possibles, c'est les 6 valeurs que je viens de donner. C'est 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Et l'univers, c'est l'ensemble de toutes ces issues. Quand je les prends toutes ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ça forme l'univers. Alors l'univers, en principe, toutes les issues qui rentrent dans l'univers, on les met entre accolades. Et il y a une dernière définition qui serait un événement. Un événement, c'est qu'est-ce que je veux regarder, la probabilité de quoi je veux regarder. Donc dans le cas de mon dé, je lance le dé et je peux par exemple regarder la probabilité d'obtenir un nombre pair. Obtenir un nombre pair, c'est un événement issu de notre expérience aléatoire. J'ai une expérience aléatoire qui le fait de lancer un dé, j'ai l'événement, j'obtiens un nombre pair. Ok, quelle est la probabilité de cet événement? Donc l'événement, c'est quelque chose qui peut arriver lors de l'expérience. Je n'ai pas la place d'écrire la définition au tableau. Donc si on reprend mon exemple du lancer de dé, je peux regarder l'événement, par exemple, j'obtiens un nombre pair. Mais quelles sont les issues qui vérifient cet événement-là? J'ai la possibilité 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ça c'est l'univers, c'est toutes les issues possibles, mais elles ne répondent pas toutes à l'événement, j'obtiens un nombre pair. Le nombre 1 n'est pas un nombre pair. Comme nombre pair, dans le lancer du dé, il y a le 2, le 4 et le 6. Donc les issues possibles, ça sera 2, 4 ou 6. Ça, c'est toutes les issues qui correspondent à l'événement, j'obtiens un nombre pair. J'aurais pu faire un autre événement, par exemple, événement B, l'événement, j'obtiens un nombre supérieur ou égal à 5. Quelles sont les issues qui vérifient cet événement? Le 5, paradis, puisqu'on doit être supérieur ou égal, et le 6, et c'est tout, puisque toutes les valeurs supérieures à 6 ne correspondent pas à un dé cubique. Voici la notion d'événement. Qu'est-ce qu'un événement? Alors, pareil, malheureusement, dans ce chapitre, il y a vraiment beaucoup de définitions. Il y a plusieurs types d'événements à connaître. Un événement peut être élémentaire. Un événement qu'on appelle élémentaire, c'est un événement qui serait composé d'une seule issue. Dans le cadre du dé, l'événement j'obtiens un nombre supérieur ou égal à 6, par exemple, est un événement élémentaire puisqu'il n'y a que l'issue 6 qui correspond à j'obtiens un nombre supérieur ou égal à 6. Il y a aussi les événements impossibles. C'est un événement qui n'a aucune issue. Il ne pourra donc pas se réaliser. Si dans le cadre du dé, je marque l'événement j'obtiens un nombre supérieur à 8, c'est un événement impossible puisqu'il n'y a que 6 faces et ça s'arrête à 6. Un événement impossible est un événement qui ne peut pas se réaliser. Il y a à l'inverse l'événement certain, c'est l'inverse de l'événement impossible, c'est un événement qu'on est certain qu'il va se réaliser. Un événement dont toutes les issues, en fait, ça correspond à l'univers. Par exemple, dans le cadre du dé, si je lance le dé et que je fais l'événement j'obtiens un nombre inférieur ou égal à 6, toutes les issues de l'univers, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, correspondent à cet événement. Donc, quel que soit le résultat qu'on trouvera sur le dé, cet événement va se réaliser. C'est donc un événement certain. Et enfin, un événement contraire, c'est un événement qui fait toutes les autres issues par rapport à l'événement en question. Donc l'événement contraire à l'événement A, ça serait j'obtiens un nombre impair. Les issues de l'événement A, c'est 2, 4 et 6. Si je prends l'événement contraire à l'événement A, c'est tous les autres
Donc 1, 3 et 5. On fait l'événement en question plus son événement contraire. La somme de toutes les issues, ça sera l'univers en fait. Soit on est dans un événement, soit on est dans son contraire. Un événement contraire, c'est un événement qui fait toutes les autres issues de l'univers. Donc on le note A avec une barre. L'événement en question avec la barre. Si on veut l'événement contraire à A, on le notera A avec une barre et ça se dit A barre. Si c'est l'événement contraire à B, ben ça sera B barre. L'événement contraire de C, c'est C barre, etc. L'événement contraire, on le note avec la même lettre que l'événement de base, mais avec une barre. L'événement contraire A barre, c'est l'ensemble des issues, c'est-à-dire toutes les issues qui ne constituent pas l'événement de base que j'avais au départ, qui est l'événement A. Voilà pour les définitions. Voyons maintenant comment calculer les probabilités de certains événements. Si on veut la probabilité de mon événement A que j'avais noté tout à l'heure, déjà on va la noter comme ça. P entre parenthèses A. Petite remarque, on remarque que tous les événements sont toujours notés par des lettres majuscules. Alors j'avais fait l'événement B, l'événement A qui est ici, l'événement A bar, tout ça c'était des lettres majuscules tout le temps. La probabilité de l'événement A, je note P entre parenthèses A, et elle se calcule en faisant le nombre d'issues qui vérifie A, donc A il est composé de 3 issues, le 2, le 4 et le 6, donc on va écrire 3, il y avait 3 issues, divisé par le nombre d'issues qu'il y a dans l'univers. Et rappelez-vous, l'univers de ce cas-là, de cette expérience aléatoire-là, je lance un dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, il y a 6 possibilités. Donc, dans l'univers, il y a 6 possibilités. Dans l'événement A, il y a 3 possibilités. La probabilité, ce sera 3 sur 6. On peut écrire en fraction irréductible 1 sur 2 ou en nombre décimal 0,5. Tout ça, c'est la même chose. Donc, pour calculer la probabilité d'un événement, je note la formule ici. Il faut prendre le nombre d'issues qui constitue l'événement en question divisé par le nombre d'issues qu'il y a dans l'univers au total. Donc, pour l'événement B que j'avais noté tout à l'heure, que j'ai dû effacer par manque de place, c'était j'obtiens un nombre supérieur ou égal à 5, il y avait 2 issues. Donc la probabilité de B, qui est l'événement de tout à l'heure, j'obtiens un nombre supérieur ou égal à 5, c'était 2 issues, divisé toujours par 6. L'univers c'est toujours la même chose, vu qu'on est toujours dans le cadre d'un D. Donc 2 sur 6 ou 1 tiers. Vous remarquez que je ne l'écris pas en nombre décimal, parce que ça serait 0,33333 à l'infini, et que je préfère des valeurs précises, des valeurs exactes. Il faut savoir qu'une probabilité est toujours un nombre compris entre 0 et 1, car on prend le nombre total de l'événement en question, le nombre total d'issues de l'événement en question, divisé par le nombre total d'issues dans l'univers. Donc ça ne peut pas dépasser 1, puisque si ça dépassait 1, ça voudrait dire que le nombre du numérateur était supérieur au nombre du dénominateur. Or, il ne peut pas y avoir plus d'issues dans un événement que dans tout l'univers. L'univers, c'est la totalité de tout ce qui existe dans cette expérience aléatoire. Donc on ne peut pas dépasser tout ça. Donc au pire, si on a un événement certain, rappelez-vous la définition, c'est-à-dire que toutes les issues de l'événement correspondent à toutes les issues de l'univers, ben là on aurait 6 sur 6 par exemple. Si je vous avais donné la probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 7, ben, tous les nombres possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vérifient ça. Donc on aurait mis 6 sur 6 et ça fait 1. Ça, c'est un événement certain. Et on ne peut pas non plus descendre en dessous de 0 parce que 0, ça veut dire qu'on fait 0 divisé par quelque chose. Rappelez-vous, 0 divisé par quoi que ce soit, ça fait toujours 0. Donc, quel que soit l'univers, s'il y a 0 en haut, la probabilité sera 0. Ben, en fait, c'est un ensemble vide. 0, ça veut dire un événement qui n'a aucune issue. Rappelez-vous, c'est un événement impossible, ça. Mais un événement impossible, il aura une probabilité de 0. Donc, les probabilités seront entre 0 et 1. On ne peut pas faire moins que rien du tout. Et on ne peut pas faire plus que tout l'univers, donc pas possible d'être plus grand que 1, pas possible d'être plus petit que 0. Le cas où toutes les issues ont la même probabilité de sortir, d'apparaître dans l'expérience, on appelle ça une situation d'équiprobabilité. J'ai précisé tout à l'heure que je prenais un dé équilibré. C'est pas pour rien que je dis ça, parce que dans un dé équilibré, il y a autant de chances d'obtenir chaque valeur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toutes ces valeurs-là ont autant de chances d'apparaître. En fait, il n'y a pas de raison que tu aies plus facilement un 6 qu'un 1. Si le dé est équilibré en tout cas, parce qu'il peut y avoir un poids à l'intérieur du dé qui fait que le dé tombe plus facilement sur une face que sur une autre. Mais ça, c'est pas des situations normales, c'est des situations de triche ou etc. En tout cas, sur un dé classique, il y a autant de chances d'avoir chaque face. Mais dans le cas où on a autant de chances d'obtenir chaque issue, on appelle ça une situation d'équiprobabilité et chaque issue a comme probabilité 1 sur le nombre d'issues. Je m'explique, on va faire l'exemple du dé. Un dé a comme possibilité d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 comme issue. Donc j'ai représenté un tableau où je marque d'abord toutes les issues et en dessous, je vais écrire les probabilités de chaque issue. Eh bien, vu qu'elles ont toutes la même probabilité d'apparaître, la probabilité c'est 1 divisé par le nombre d'issues. Il y en a 6 en toutes possibilités différentes. Donc, chaque issue a une chance sur 6 d'apparaître.
Et en fait, il y a une autre propriété que j'ai oublié de vous dire, donc c'est l'occasion. Quand on a plusieurs issues pour une même expérience aléatoire, la somme de toutes les probabilités de toutes les issues doit faire forcément 1, parce que la somme de tout, c'est l'univers. Donc on avait dit que les probabilités, elles sont forcément comprises entre 0 et 1. Bon, là, au passage, 1 sur 6, ça fait environ 0,17 en valeur approchée, c'est bien compris entre 0 et 1. Et quand on additionne tout, ça doit faire 1 obligatoirement. Donc même si c'était pas équiprobable, si c'était pas un dé équilibré, il y aurait des valeurs différentes, mais la somme doit forcément faire 1, sinon on n'est pas dans une situation de probabilité. Et bien là, ça marche. 1 sur 6 plus 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 1 sur 6, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Rappelez-vous ma vidéo qui explique comment additionner des fractions, tu peux la voir ici. Comme elles ont toutes le même dénominateur, il suffit d'additionner les numérateurs. Donc on obtient 6, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 6, divisé par 6, 6 sur 6, ça fait bien 1. La somme de toutes ces probabilités vaut 1. Donc on a bien respecté toutes les conditions, nos probabilités sont toutes comprises entre 0 et 1, et la somme de toutes les probabilités fait bien 1. Ben là, on est dans une situation d'équiprobabilité, et toutes les probabilités sont donc égales entre elles, c'est la définition d'une équiprobabilité, et elles sont égales à 1 divisé par le nombre d'issues total. Dernière notion à connaître pour les probabilités, il faut savoir qu'une probabilité, c'est si je fais une expérience dont je ne connais pas en avance l'issue, quelle chance, entre guillemets, j'ai d'obtenir cette issue-là, et ça peut se rapprocher des fréquences en statistique, les fréquences étant, j'ai fait une expérience et je regarde combien de fois j'ai tiré chaque résultat. Donc c'est différent, mais la notion est ressemblante. La différence, c'est que dans les statistiques, pour les fréquences, on a déjà fait l'expérience, donc on sait quel résultat on obtient. Pour les probabilités, on n'a pas fait l'expérience et on imagine quel résultat on pourrait obtenir si on faisait l'expérience. Mais en fait, on pourrait, dans le cadre du dé, on sait qu'on a une chance sur 6 d'obtenir chaque face, mais c'est pas pour ça que si on lance 6 fois le dé, on va obtenir chacun. On n'en sait rien, en fait. On peut très bien obtenir même 6 fois le même. Donc ça va être la fréquence. Admettons, je lance vraiment 6 fois le dé, et en réalité, il s'avère que j'ai obtenu 2 fois le 1, une fois le 3, 2 fois le 4 et une fois le 6. Pourquoi pas? Eh bien, les fréquences en fait de chacun, c'est le nombre de fois qu'on les a obtenues sur le nombre de lancers total. Donc la fréquence du 1, ça serait 2 sur 6. La fréquence du 3, ça serait 1 sur 6. Au passage, la fréquence du 2, ben, c'est 0, puisqu'il n'est pas sorti. Ça serait 0 sur 6, mais 0 quoi. La fréquence du 4, c'est 2 sur 6. La fréquence du 5, c'est 0 aussi, parce qu'il n'est pas sorti. Et la fréquence du 6, c'est 1 sur 6. On remarque que les fréquences sont différentes des probabilités. On n'obtient pas la même chose, ce qui est logique, puisque c'est pas parce qu'on a une chance sur 6 d'obtenir quelque chose que ça va obtenir une fois sur 6 dans la réalité. Mais ce qu'on remarque, c'est que si on fait un grand nombre de fois, rien n'indique ce que veut dire un grand nombre de fois, mais en tout cas plus que 6 fois, quoi. Une expérience qui a 6 issues, ben peut-être on peut la faire 1000 fois. En fait, plus on augmente ce nombre de fois, et plus les fréquences vont se rapprocher des probabilités. Là où c'est génial les maths, sur des toutes petites fois, si on le fait que 6 fois et qu'il y a 6 issues, on a très peu de chances d'obtenir pile poil les probabilités. Il faudrait que chacune sorte une fois, exactement une fois. Mais si on le fait déjà 1000 fois, ben 1000 fois, on a des chances d'avoir à peu près 160, 170 fois chacune. Puisque comme elles ont autant de chances de sortir, ben sur un grand nombre de fois, elles vont toutes sortir à peu près autant de fois. Il y aura des petites fluctuations, mais sur des petites valeurs, si on le fait peu de fois, les fluctuations elles vont être importantes. Si on le fait 1000 fois, 10 000 fois, ou si on fait 1 million de lancers, pourquoi pas. Mais en fait, la différence d'obtenir un peu plus de fois l'un ou l'autre, elle se verra presque plus. Et donc, la fréquence réellement obtenue va se rapprocher de la probabilité. Ça, c'est une notion à connaître. Voilà le matheux qui s'ignore. Nous avons terminé notre vidéo sur la probabilité. Nous avons appris beaucoup de définitions. Donc, il faudra les reconnaître. On a appris qu'est-ce qu'une expérience aléatoire, qu'est-ce qu'une issue, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce qu'une probabilité et comment la calculer. Qu'est-ce qu'un événement et les notions d'événements particuliers qui sont des événements possibles, des événements certains et l'événement contraire d'un autre événement. Voilà ce que tu as appris aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à l'exercice du jour. Je change un petit peu d'expérience. Cette fois, je n'ai pas un dé mais une urne qui contient un certain nombre de boules. Je vous laisserai compter combien il y en a. Mais on sait qu'il y a 6 rouges, 2 vertes, 3 bleus et 9 oranges. On voudrait connaître dans cette urne la probabilité d'obtenir une boule rouge. Je te dis bon courage pour résoudre cet exercice. Donne-moi la réponse que tu obtiens dans les commentaires. À demain pour une prochaine vidéo. Nous arrivons bientôt à la fin de ce défi pour réviser le brevet. Alors bon courage, tu tiens le bon bout. N'oublie pas que tu peux télécharger ma formation offerte pour réussir n'importe quel examen. Le lien est dans la description et également dans le premier commentaire. N'hésite pas à cliquer dessus, c'est 100% gratuit. Allez, à demain le matheux qui s'ignore. Ciao.